Le climat équatorial du sud-ouest du Cameroun, chaud et humide, s'accompagne de fortes précipitations entre février et novembre. Encore très récemment, ces pluies paralysaient le système routier le long de l'axe Bamenda-Enugu. Voilà ce que devaient affronter les véhicules, laissant peu d'espoir à un développement de la région. Pour les conducteurs comme Adam, cela voulait dire rester bloqué des jours entiers et payer des villageois pour sortir la voiture de la boue. Quand il pleut ici, c'est toute une grande catastrophe. Rien que le petit goutte de pluie qu'il y a eu là tout à l'heure, nous sommes bloqués. Et c'est même mieux maintenant par rapport à avant. Avant, c'était grave. Impraticable. La route ne l'était pas seulement pour les conducteurs. Pendant des années, les femmes n'ont pas pu voyager sur la route entre Bamenda et Enugu. Les taxis et les minibus leur préféraient des clients masculins, plus forts lorsqu'il s'agissait de désembourber le véhicule. Elisabeth Akoujan est l'une des femmes qui a subi cette forme de discrimination. Elle s'est retrouvée à maintes reprises sur le bord de la route à attendre qu'un minibus veuille bien s'arrêter pour elle. Aller au marché à Batimbo ou Gouzan, c'était très difficile pendant la saison des pluies. On a beaucoup souffert. Il nous fallait marcher car il était difficile de trouver un moyen de transport. Quand un minibus arrivait, seuls les hommes montaient et nous, on restait là sur le bord de la route. Les chauffeurs n'aimaient prendre des femmes car elles ne pouvaient pas les aider à sortir le bus de la boue. La grande majorité des passagers étaient des hommes. Dans un minibus, vous pouviez avoir 3, tout au plus, ou encore habillés en hommes, afin de pouvoir aider à pousser en cas de besoin. La grande autoroute entre Bamenda et Enugu forme une section importante de l'autoroute transafricaine qui relie les villes du nord du continent à l'Afrique de l'Ouest, via Lagos et à Yaoundé, et vers l'Afrique centrale jusqu'à Mombasa au Kenya, renforçant ainsi l'intégration régionale et donnant plus de débouchés à des pays enclavés. À présent, cette autoroute est enfin là. Le ruban d'asphalte permet à ces motocyclistes nigérians de transporter des passagers et des biens de village en village. Partageant la route, des chauffeurs routiers vont et viennent. Un peu plus loin, voici Abakaliki, la plus grande ville et principal centre de commerce de l'État d'Ebonyi, dans le sud du Nigeria. Cette route est la principale voie marchande entre le Nigeria et le Cameroun et permet d'acheminer de tonnes de vivres et des matériaux. Il y a encore 2 ans, c'était un véritable cauchemar provoquant d'incessantes pannes et accidents. Jeremiah Igwe a dû réparer son camion à de nombreuses reprises, victime comme tant d'autres des nids de poules. Avant, c'était la route la plus pourrie du monde, pas seulement du Nigeria, la pire du monde. Mais maintenant, nous sommes très heureux. On voyage en douceur, sans accident. Même côté entretien, il n'y a plus grande chose à faire, juste l'entretien normal. L'autoroute est de plus en plus utilisée et non seulement elle permet d'améliorer les échanges économiques et ravit les usagers, mais elle contribue à renforcer les liens entre le Cameroun et le Nigeria. Exactement ce pourquoi elle a été construite. Cette route est très importante et stratégique pour le Nigeria. Elle passe par les principaux États du Nigeria et elle connecte le Nigeria et le Cameroun. Nous avons pas mal de marchandises qui viennent du Cameroun, y compris des coms, des bonnets jusqu'à Enugu et vice-versa. C'est vraiment très simple à présent de transporter les récoltes. Les riverains de la route bénéficient aussi de sa construction. Ils ont vu leur niveau de vie progresser à mesure que le chantier avançait. Même si les automobilistes vont plus vite, l'augmentation du trafic sur la route a amené plus de clients pour Victoria. Elle vend depuis 3 ans des vivres près du carrefour Ogoja,
dans l'état nigérian de Cross River. Avant que la route ne soit refaite, elle gagnait $25 par jour. À présent, elle en gagne 5 fois plus. C'est grâce à la route que nous faisons de bonnes affaires. Du coup, mes enfants peuvent poursuivre leurs études alors qu'avant, ils avaient dû arrêter car je ne gagnais pas assez d'argent. Et je remercie Dieu, les gens ne passaient pas ici parce que la route était mauvaise, mais à présent, elle est bonne et quand ils voient les bananes ou le cacao que je vends, ils s'arrêtent pour acheter. Même constat de l'autre côté de la frontière, au Cameroun. Grace et ses 3 enfants vivent près de la route dans le village de Bakwa. C'est elle qui fait vivre le foyer et elle dépend entièrement des usagers de la route pour vendre ses bananes et bananes plantanes. Elle a vu son village se transformer avec la nouvelle route. I do farming and I've discovered that at first we were keeping things here, nobody was able to buy. Je cultive la terre et avant, personne n'achetait ce que je produisais car il n'y avait pas la route. Les gens, quand ils étaient bloqués sur la route, ils pouvaient rester ici des semaines. À présent, ils ne font que passer. Quand vous mettez la marchandise en vente, ça part en 1 minute. On ne perd pas de temps. Nous sommes très contents. Ma famille aussi. Nous pouvions maintenant payer des études jusqu'à l'université pour nos enfants, ce que nous ne pouvions pas faire avant. Depuis que la route a été construite, si vous voyez l'argent que j'ai, je n'arrive pas à y croire. C'est comme dans un rêve. I cannot really imagine. It seems as if it's a dream. Si les villageois vivant le long de la route ont pu croire que cet axe routier se construirait sans autre forme de bénéfice pour eux, ils se sont trompés. La construction de la route s'est accompagnée d'infrastructures comme de nouveaux étals pour le marché, des unités de transformation du riz, des points d'eau. Une école a même été reconstruite. Les enfants de cette école primaire du Cameroun faisaient leurs études dans un bâtiment en terre, assis sur des bancs inconfortables. Et bien souvent, l'école était annulée à cause des pluies diluviennes. Mais depuis que les nouvelles classes ont été construites, le nombre d'inscrits a doublé. Le problème dans l'ancienne école, c'est qu'il n'y avait pas assez de classes. À présent, les enfants ont beaucoup plus d'espace et dans l'école, ils ont une aire de jeu. Ils peuvent s'amuser en toute liberté, ce qui n'était pas le cas avant. Les enfants eux-mêmes ont appris à aimer l'école et ses nouvelles classes. Brenda, 9 ans, n'aimait pas étudier lorsqu'elle devait se serrer avec d'autres à son pupitre. À présent, elle rêve de devenir enseignante. Nous étions tellement serrés à 5 par bureau. Nous n'aimions pas l'ancien bâtiment et nous remercions ceux qui ont construit celui-ci. À présent, nous avons un bâtiment qui est bien. La pluie ne nous tombe plus dessus et nous pouvons bien apprendre. Le changement le plus notable s'est sans doute produit à Manfé. Pendant plus de 60 ans, les habitants de ce village ont attendu une route bitumée au fil des promesses non tenues des hommes politiques. À présent, la route est quasiment terminée. Depuis tout ce temps, nous avons vécu dans la poussière à la saison sèche et dans la boue à la saison des pluies. À présent que nous pouvons voir le tarmac de cette autoroute transafricaine, nous sommes très heureux. Vous pouvez vivre ici et vous rendre facilement dans la ville de Libé. Nous sommes vraiment très contents de voir cet axe traverser nos villages et je suis sûr que ça va contribuer au développement économique, notamment faciliter les liaisons entre le Nigeria et le Cameroun. La localité de Bamenda est la dernière de la route au Cameroun, à 443 km d'Enugu au Nigeria, où la route commence. La ville se développe rapidement et consomme de nombreuses vivres et marchandises en provenance du Nigeria. Les produits frais sont désormais monnaie courante ici, depuis qu'ils peuvent être encheminés ici à moindre coût et rapidement. De quoi développer les revenus de part et d'autre de la frontière.
Comme vous pouvez voir, je vends des papayes, des pastèques, des oranges et des ananas. Je les achète au marché de gros, ils viennent du Nigeria, ils passent par les coques avant d'arriver ici. Quand la route était mauvaise, il n'y avait que très peu de fruits et ils étaient très chers. À présent, il y en a beaucoup et avec l'argent, nous pouvons nous occuper de nos familles. Nous vendons et nous pouvons régler les problèmes les uns après les autres. Envoyer les enfants à l'école, acheter des vêtements, de la nourriture. Sans aucun doute, l'axe Enugu-Bamenda représente un succès pour la stratégie de cofinancement de la Banque africaine de développement. Des études montrent que les sections financées par la BAD au Nigeria offrent des performances de 100% et de 60% pour le Cameroun, tandis que les sections financées par la Banque mondiale, la CEDEAO ou encore l'Agence japonaise de coopération internationale ont enregistré des retards, même si elles seront bientôt terminées. Récemment, le directeur régional de la BAD, M. Litse, a fait le trajet entre Enugu et Bamenda avec des représentants de la Banque mondiale, de la coopération japonaise et encore des deux gouvernements. Alors je viens de parcourir le trajet qui relie en fait Enugu au Nigeria et Bamenda au Cameroun. Une route financée par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, JICA du Japon et les gouvernements du Cameroun et du Nigeria pour un total de 455 millions de dollars. La Banque africaine a pris sur elle 74% du coût de ce projet. Évidemment, il s'agit d'un projet important pour les deux pays, un projet qui intensifie les relations entre les familles qui sont de part et d'autre de la frontière, qui intensifie les relations entre le Nigeria et le Cameroun et naturellement entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il y a eu des défis dans la construction de cette autoroute, mais les principaux tronçons dans les deux pays sont terminés. Il reste quelques sections à finir et ce serait fait en 2014. La BAD continue de soutenir le plan d'infrastructure du NEPAD qui vise à réduire la pauvreté sur le continent et mettre à terme à la marginalisation de l'Afrique dans l'économie mondiale.